Voilà, on y va. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a du monde derrière? Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc l'accompagnement au sevrage tabagique, c'est une chose. Ça peut être aussi une réduction de la consommation de tabac. Ça, ce sera selon ce que vous souhaitez. Voilà, donc moi je suis infirmière tabacologue, comme je le disais tout à l'heure, et je vais vous présenter peut-être une façon de réfléchir sur notre propre consommation de tabac et comment évoluer par rapport à ça, selon les objectifs qu'on s'est posés ou qu'on ne s'est encore pas posés d'ailleurs. Donc moi je suis une professionnelle de santé et je suis là pour accompagner le parcours de la personne qui souhaite arrêter. Donc la personne vient bien sûr prendre un rendez-vous. En général, il y a un petit temps d'attente, mais ce temps d'attente peut être utilisé pour réfléchir effectivement à ce que l'on veut. Bien évidemment, tout le monde ne va pas venir au XAPA pour arrêter de fumer. Il y a une grosse partie des personnes qui vont arrêter de fumer toutes seules, soit avec la cigarette électronique, soit avec des patchs, soit avec toute autre chose. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas des patchs, on parlera un peu de la cigarette électronique si vous avez des questions. En tout cas, la cigarette électronique peut être considérée comme une alternative à la prise de tabac habituelle. Alors, il y a effectivement une comparaison qui peut être faite entre cigarette électronique et cigarette, pour parler de ça, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Fumer des cigarettes, c'est comme rouler à contresens sur l'autoroute, et fumer une cigarette électronique, c'est comme rouler dans le bon sens sur l'autoroute et à la bonne vitesse. Donc voilà ce que ça peut apporter comme intérêt. Voilà, donc si vous avez des questions sur la cigarette électronique, je pourrais y répondre. Vous pouvez bien sûr aussi aller vous informer sur Internet. Il y a beaucoup d'entretiens ou de choses qui sont proposées sur l'intérêt de la cigarette électronique. Moi, ce que je veux peut-être vous transmettre aujourd'hui, c'est que effectivement, chaque parcours est unique. Et moi, je suis là, et mes collègues aussi évidemment, pour accompagner chaque personne. C'est-à-dire selon ses objectifs, ses motivations. Et bien évidemment, ce qu'on va travailler, c'est les freins, c'est-à-dire ce qui m'empêche de. Donc, on va bien sûr prendre en compte tout ça pour pouvoir avancer ensemble. Alors, on va déjà, dans un premier temps, aller chercher les habitudes de consommation. Comment je fume? C'est-à-dire comment je me comporte avec ma cigarette. Alors déjà, premièrement, je fume où? Est-ce que je fume plus particulièrement devant mon café le matin, dans ma voiture, sur la terrasse quand je rentre le soir? Est-ce que je fume dehors? Est-ce que je fume dedans? Etc. Donc là, on va pouvoir identifier les habitudes, ce qu'on appelle les habitudes comportementales. On s'est rendu compte que souvent, on faisait toujours la même chose. J'ai une patiente l'autre fois qui me racontait tous les jours, quand elle rentre, elle passe un moment sur la terrasse, elle fume une cigarette et ça lui permet de faire le lien entre sa journée et la seconde journée des mamans qui est de s'occuper des enfants le soir. Donc, elle sait que tous les jours, c'est pendant 5 minutes sur la terrasse. Donc, ça nous fait dire, quand est-ce que je fume moi? Donc, est-ce que je fume à des heures précises? Et il s'avère quand même que lorsque l'on fait un entretien avec les patients et lorsque on détermine ensemble les horaires, on se retrouve souvent avec les mêmes horaires de consommation de tabac. Les mêmes horaires pour une journée, j'ai envie de dire habituelle, avec des exceptions, bien évidemment, pour les jours de fête ou les jours exceptionnels liés à des joies ou liés à des peines ou liés à du stress. Donc, quand on va déterminer les cigarettes qu'on va fumer et quand on les fume, on pourra après travailler sur ce qu'on appelle le calendrier des consommations
je fume une cigarette, par exemple, j'ai un patient qui me disait, je me lève le matin, je bois mon café, je fume une première cigarette et ensuite j'en refume une deuxième un quart d'heure plus tard, puis une troisième, une demi-heure plus tard. Donc, une fois qu'on a posé ça sur le papier, on va pouvoir modifier et surtout prendre de la distance par rapport aux consommations pour pouvoir dire, ben là, peut-être j'en fume trois en une heure, peut-être je peux en enlever une ou pas. Mais en tout cas, on aura une photographie très précise de notre consommation. Comment je fume? Alors, je fume dans quelle position? Avec la main droite, avec la main gauche, avec précipitation, avec lenteur, parce que parfois, effectivement, on va avoir, la possibilité d'être dans un état d'esprit différent. Le comment, il va nous servir aussi au niveau comportemental à pouvoir modifier quelque chose si on en a envie. Notamment, passer de la main dominante avec laquelle on fume pour passer vers la main opposée, celle qui n'a pas l'habitude de fumer. Ce qui fait que entre la main droite et la main gauche, on va avoir un changement de côté qui va nous permettre comme si on déprogrammait les choses. Voilà. Ensuite, par rapport à l'état des lieux qu'on fait au départ, bien sûr, qu'est-ce qu'on fume? Des cigarettes, des roulés, la chicha, des cigares. Est-ce que on rajoute quelque chose au tabac ou est-ce que c'est toujours du tabac? Enfin, tout ça, on va le déterminer pour pouvoir effectivement avoir une idée très précise du produit. Il s'avère que, par exemple, la chicha comporte beaucoup plus de nicotine qu'une cigarette. Le cannabis également, hein. Si on fume du cannabis, on va pouvoir, c'est un peu comme si on fumait 20 cigarettes. Donc, par rapport à la nuisance du produit, il va y avoir une augmentation de la nuisance. Voilà. Alors, pourquoi je fume? Alors, pourquoi je fume? Alors là, on ne sait pas toujours, mais on va essayer de le déterminer. Je fume pour, comme la personne dont je parlais tout à l'heure, qui va se détendre un petit peu en sortant du travail. Elle va se détendre, elle va s'octroyer 5 minutes, parce qu'il s'avère que parfois, effectivement, quand on arrête de fumer, on arrête de faire une pause avec les collègues, on arrête de prendre du temps pour soi, parce que on ne sort pas pour fumer, par exemple. Pourquoi on fume? Pour m'occuper. Parfois, il y a des gens qui s'ennuient, qui vont s'occuper en fumant pour partager avec les autres. On a quand même bien l'image de la personne qui est au restaurant et parce qu'il a arrêté de fumer, eh ben, il reste au restaurant et tout le monde sort fumer. Alors bon, c'est un peu embêtant et en plus, parfois, ils doivent même garder les enfants. Voilà, pour la petite histoire. Mais en tout cas, voilà, si je ne fume plus, je ne pourrai plus partager, je ne pourrai plus faire de rencontres. Il est facile de faire des rencontres avec quelqu'un autour d'une cigarette. Ça rapproche les personnes. Donc, voilà. M'isoler aussi, certains ont la tendance à fumer pour pouvoir être un petit peu dans leur bulle, hein, un peu une bulle qui leur permet d'être tranquilles. Ils savent qu'à ce moment-là, personne ne va pouvoir les déranger, notamment pour les gens qui fument dehors. Me consoler, donc les difficultés de la vie, effectivement, amènent que parfois la cigarette est un objet qui nous permet de nous sentir moins tristes ou moins malheureux. Voilà, me consoler également, ça peut être un objectif, sachant que tout ça, ça se fait d'une façon plus ou moins inconsciente. On va aussi avoir la récompense, la distraction, me concentrer ou me stimuler. Alors effectivement, hein, dans les mécanismes d'action de la cigarette sur le corps, on peut avoir effectivement une action de détente musculaire, mais aussi de stimulation. Donc, si on a besoin d'un petit coup de fouet, il est intéressant parfois d'utiliser la cigarette pour ça. Et enfin,
il y a bien sûr la cigarette pour rien, juste pour fumer. Voilà. Alors, pour combien ça coûte de fumer? Mais ça, vous l'avez peut-être tous fait. L'intérêt de pouvoir effectivement, déterminer à quel moment, on dépense de l'argent, comment on le dépense et surtout combien on en dépense pour la cigarette. Il s'avère effectivement que la motivation liée à l'argent n'est pas toujours en premier dans la liste. Donc ça, effectivement, quand on détermine le budget, on va pouvoir déjà être clair par rapport à ça. En fait, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ça sert à être plus clair sur comment je fais, quand je fume, comment je le fais, quand je le fais et combien ça me coûte. On va devenir en fait expert du fumeur qu'on devient. Donc les motivations. Les motivations pour arrêter de fumer, ça va être quoi? Alors ça dépend hein, pour certains, mais moi j'ai envie de vous dire, pour vous, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les motivations pour arrêter de fumer? Donc vous allez pouvoir aussi chercher dans qu'est-ce qui fait que j'aurais envie d'arrêter, ou alors de réduire, ou alors de passer à la cigarette électronique. Donc ça peut être des difficultés respiratoires dont je veux me débarrasser, avoir une meilleure santé, effectivement. Donc effectivement, la santé peut être une motivation importante. Alors il y a deux types de motivations par rapport liées à la santé. La première, c'est je veux améliorer l'état de santé actuel. Ça, c'est une première motivation. La deuxième motivation par rapport à la santé, ça va être j'ai une mauvaise santé ou j'ai eu un accident de santé. On voit ça par exemple lorsqu'il y a un infarctus du myocarde, la personne, suite à l'accident cardiaque, va se dire, ça va être une motivation importante pour dire, euh, en résumé, ça va être si j'arrête pas, je meurs. Donc ça, la motivation par rapport à la santé, elle peut être différente selon les situations. Alors, il y a aussi parfois des motivations qui viennent de l'extérieur. Votre conjoint qui peut dire bah, ce serait bien si tu arrêtais de fumer, ou vos enfants. Ou alors, effectivement, vos enfants qui vont vous dire quand est-ce que tu arrêtes de fumer, papa ou maman. Voilà, donc ça va être des motivations qui vont être plutôt extrinsèques. Améliorer votre capacité physique, ben, j'ai envie de monter les escaliers sans être fatiguée, j'ai envie de refaire du sport, j'ai envie, j'ai pas, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, il est temps que j'arrête pour être en meilleure santé sur mes vieux jours, ou alors gagner des années de vie, tout simplement. Alors, une des motivations aussi importantes, c'est retrouver sa propre liberté, puisque la consommation de tabac répond à une injonction, j'ai envie de dire, de la cigarette qui est de je dois fumer tant de cigarettes par jour. En général, la consommation de cigarettes va être aux alentours de 20 pour la majorité des personnes. On va aussi avoir des personnes qui vont fumer 5 ou 6 cigarettes, mais ça va être en général toujours la même quantité de cigarettes. Et à un moment donné, quand la personne, elle voit qu'elle est obligée de faire tout le tour de la ville pour aller chercher des cigarettes, ou alors qu'elle est très irritable quand elle n'a pas de cigarettes, ou alors qu'elle va être obligée de calculer, d'avoir toujours des cigarettes sur elle-même, quand elle a cette sensation qu'elle perd sa liberté, eh ben, sa motivation, ça va être effectivement de se libérer de ça. Faire des économies, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors, ça peut être une motivation en se disant, effectivement, je dépense tant. Pour certains et pour beaucoup, ça ne déséquilibre pas leur budget. Donc, j'ai envie de dire, peu importe, mais on ne va pas travailler sur les économies qui vont être faites, puisque ça ne va pas modifier l'équilibre du budget. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, et on travaille des fois comme ça avec les personnes que ça intéresse, on va pouvoir investir l'argent économisé dans quelque chose qui nous intéresse.
Alors, j'ai vu un patient qui avait envie de s'acheter un écran plat, d'autres, je sais pas, des femmes qui peuvent, par exemple, se dire, «Je vais me payer, des dessous, plutôt jolis», heu, mais des choses, que je ne m'aurais pas achetées, que je ne me serais pas acheté habituellement. Ou alors je sais pas, certains hommes, je vais acheter, ou des femmes, hein, j'ai entendu aussi, je vais acheter, des vêtements de sport, je vais aller en vacances avec ma famille, je vais, aller au restaurant. Ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là qui est économisé, il va, vraiment être là pour être utilisé pour quelque chose qui n'aurait pas été là si on continuait à fumer. Alors, des fois, le conseil que je donne, c'est d'acheter quelque chose qui se voit. C'est-à-dire, tous les jours, je peux regarder cet objet ou autre chose, hein, et me dire, bah, si je continuais à fumer, je n'aurais pas cet objet-là. Bon, c'est vraiment ça très individuel, mais je vous donne des exemples pour illustrer mon propos. Gagner du temps, bon oui, parfois, certains, ça peut leur faire gagner du temps et la motivation des odeurs, ça c'est assez important. J'en ai marre, mes habits, ils sentent toujours, mauvais et cetera et on me fait des remarques, ou je viens de rencontrer quelqu'un qui n'aime pas l'odeur et cetera. Voilà, donc les motivations. Alors, les motivations, on va les déterminer, on va aller les chercher individuellement avec chacun. Et on va aussi aller chercher les avantages et les inconvénients de fumer. Parce que même si la plupart du temps on dit bah, il faut que j'arrête de fumer parce qu'il n'y a que des inconvénients, ceux qu'on a pu déterminer. On oublie souvent qu'il y a des avantages. Les avantages, ça peut être la convivialité, ça peut être un petit moment de solitude, un moment de plaisir, un moment de détente, etc. Et ce qu'on va faire en suivi, c'est qu'on va aller chercher dans les avantages de ne pas fumer ou de fumer, peu importe. Hein. Dans les avantages, par exemple, je fume, les avantages, ok. Et je vais noter tous les avantages de fumer et tous les inconvénients de ne pas de fumer, pardon. Et ensuite, je vais faire deux autres colonnes à côté et de la situation, je ne fume pas. Ce qui fait qu'on va avoir 4 colonnes. Je fume, avantage, inconvénient. Je ne fume pas, avantage, inconvénient. Ce qui permet de constater qu'il y a des avantages à fumer et qu'il y a aussi des inconvénients à ne pas fumer. On va juste pouvoir, avec ce qu'on appelle cette balance décisionnelle, voir ce qui est le plus important et on va donner un score à chaque tiret que l'on a mis dans chaque colonne. Par exemple, l'avantage de ne pas fumer, c'est d'être plus libre. Et je vais me poser ensuite la question, à combien sur 100 cela m'intéresse moi de faire du sport. Donc, on va dire, par exemple, ça m'intéresse à 80 sur 100. Donc, on va mettre 80. Et après, l'autre tiret, on va lui mettre aussi un score. Et ça va nous permettre de dire, de vraiment de déterminer, mais avec une grande précision, le plus important pour chaque personne. Et il s'avère aussi qu'il y a un mécanisme bien connu dans la dépendance, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Donc j'ai envie d'arrêter, mais pour toutes les raisons que vous connaissez si vous fumez. Donc on va aller chercher les freins à l'arrêt. Qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter? J'ai peur de prendre du poids, j'ai peur d'être constipé, j'ai peur d'être nerveux, irritable, d'embêter tout le monde.
Parce que j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de l'amorosité, c'est comme si je perds une amie. Donc, c'est quand même important, hein. On ne va pas quitter une amie comme ça aussi facilement. Les peurs de l'isolement et peur de la gêne. En fait, un des freins qui est assez important, c'est que, en fait, il y a le phénomène de dépendance. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas fumer, mais je ne peux pas ne pas fumer. Il y a quelque chose qu'on dit des fois, on le dit des fois, de plus fort que moi qui fait que je fume quand même. Même si j'ai déterminé, et vous l'avez fait, si vous avez envie d'arrêter de fumer, c'est évident que vous l'avez fait, toutes les raisons pour lesquelles vous aimeriez bien arrêter, mais d'un autre côté, vous n'y arrivez pas, je ne peux pas ne pas fumer. Donc, ça, c'est un mécanisme de dépendance. Alors, le mécanisme de dépendance, vous le connaissez tous, hein, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais il y a comment on appelle le système de récompense qui est activé quand il y a la nicotine qui va arriver au cerveau. Et ensuite, ben, le cerveau, hein, il va redemander, hein, s'il a eu du plaisir, il va redemander du plaisir. Donc, c'est le corps, en fait, qui va vous demander de fumer parce qu'il est dépendant. C'est un petit peu comme si il était vital pour le corps de fumer. Sinon, il y a quelque chose en soi qui dirait ah ben non, si je ne fume pas, je meurs. Donc, le corps, il va trouver toutes les stratégies possibles pour vous faire fumer, même si vous trouvez beaucoup d'avantages à arrêter de fumer. Donc ça, c'est le mécanisme de dépendance. Et ça, c'est un mécanisme qu'on va essayer de casser en devenant expert de notre consommation de tabac. Alors, comment je fais pour fumer? Alors, comment je fais pour fumer? Ça veut dire les cigarettes que je fume, qu'est-ce qu'elles représentent pour moi? Donc, il y a les cigarettes plaisir. Ah là, celle-là, on dit, elle est bonne, celle-là. C'est une bonne cigarette. C'est-à-dire, elle me procure du plaisir. Ce qui signifie, et vous êtes évidemment concerné, puisque vous voyez très bien que dans les consommations au quotidien, il y a des cigarettes qui ne vous font pas plaisir. Des cigarettes que vous allez fumer en disant, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fumée celle-là, parce que franchement, j'ai aucun plaisir. Donc, quand on va faire un accompagnement, on va déjà déterminer les cigarettes plaisir. Alors évidemment, ça va être les cigarettes qui vont rester peut-être le plus longtemps. Si on fait une démarche de réduction, les cigarettes plaisir dans la journée, elles vont rester assez longtemps, puisque c'est celles qu'on n'aura pas envie d'enlever, évidemment. Alors ensuite, il y a la cigarette besoin. La cigarette besoin, c'est la cigarette qui montre la dépendance, notamment les cigarettes du matin. Il y a d'ailleurs le fameux test de Fagerström qui demande à partir quand quand se situe la première cigarette du matin, à combien de temps du réveil? Ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, etc. Donc, plus la première cigarette est éloignée du lever, moins la dépendance est élevée. Et plus la cigarette est proche du lever, plus la cigarette plus la dépendance est élevée. Donc, ça veut dire que la cigarette besoin répond à votre besoin du corps d'avoir de la nicotine. C'est pour ça que on va avoir des besoins qui vont se manifester quasiment toutes les heures et demie. Ça dépend des personnes, mais on imagine entre 1 heure et demie et 2 heures. Et ça, on va le déterminer aussi. Ensuite, on va aller chercher les cigarettes automatiques. J'ai un patient l'autre fois qui me disait, quand je téléphone, je fume cigarette sur cigarette, mais je ne m'en rends pas compte. Donc ça, ce sont des cigarettes automatiques. C'est des cigarettes qui ne vont pas être appréciées par la personne, et la personne, elle va même pas y penser.
Donc peut-être ça vous est déjà arrivé de fumer des cigarettes et en fait vous vous êtes dit tiens mais ah, ben, elle est déjà finie, je m'étais pas rendu compte que j'avais allumé une cigarette. Donc on va aller travailler là-dessus et puis essayer de rendre conscient l'acte de fumer. Ensuite, la cigarette mauvaise nouvelle, bah, j'ai un stress, je suis triste, bah, je fume une cigarette. Voilà, après, il y a des gens qui vont avoir aussi une rechute suite à une mauvaise nouvelle, souvent suite à des décès. La personne, elle peut reprendre la consommation de tabac suite à un deuil, par exemple, suite à une séparation, suite à un déménagement ou des événements de vie qui sont particulièrement difficiles. Alors, il y a les cigarettes qu'on allume et qu'on laisse dans le cendrier. Ça arrive aussi assez fréquemment. Alors là, j'ai envie de dire, bah, attention au fait qu'effectivement, s'il y a d'autres personnes dans la pièce, voilà, c'est quand même embêtant. Même si aujourd'hui, on peut observer, et j'observe dans mon métier, qu'effectivement, beaucoup de personnes fument dehors. La cigarette cafard, bien sûr, je suis triste, je suis malheureux, bah, je fume une cigarette. Cigarette jour de fête, bah, c'est la fête, bah, on fume. Certains d'ailleurs qui ont la chance, entre guillemets, de ne pas être dépendants, vont pouvoir avoir que des cigarettes de jour de fête. Donc ça, ça rend les fumeurs un peu dans la compréhension, enfin, ils sont dans la compréhension de se dire, mais comment ils peuvent faire pour fumer que les jours de fête? Donc, c'est intéressant de savoir, en fait, quel fumeur vous êtes. Tout ce qu'on vient de voir au préalable, c'est vraiment pour déterminer quel est mon comportement avec le tabac, quel type de fumeur je suis, qu'est-ce que je recherche dans la cigarette et comment je gère la cigarette. Et le fait de devenir expert de tout ça va nous permettre de reprendre la main sur notre consommation et d'établir un projet. Alors, le projet, est-ce que j'ai envie d'arrêter progressivement? Est-ce que j'ai envie d'arrêter brutalement? Dans ce cas, si je veux arrêter en une seule fois, je vais établir la date. Alors en général, on va poser une date qui correspond à quelque chose de symbolique. Ça, c'est possible. J'ai un patient l'autre fois qui me disait ah ben, j'ai envie d'arrêter au printemps, c'est plus facile au printemps. Bon, ben, on va essayer d'établir ben, à quel moment du printemps, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Est-ce que c'est important pour vous de poser une date précise ou est-ce que c'est important pour vous d'avoir une période déterminée par rapport à la date? Voilà, tout ça, ça se discute, ça se négocie avec la personne. Alors ensuite, quels sont les moyens pour arrêter de fumer? Donc il y a bien sûr y avoir les substituts. Les substituts, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui des substituts puisqu'il y a un webinaire spécial pour ça. Donc les substituts qu'on appelle les substituts nicotiniques, c'est en fait le besoin physique, le manque physique qui va être amoindri par l'apport de nicotine de l'extérieur. Donc ça peut être en patch, ça peut être en pastille, ça peut être en chewing-gum, en spray, enfin voilà, il y a beaucoup de formes dont on vous reparlera dans un prochain webinaire. Ensuite, symboliquement, les moyens qu'on va utiliser, ça peut être des moyens qui font vraiment partie de l'histoire de la personne. Par exemple, je vais refaire du sport. Par exemple, je vais retourner faire du théâtre. Voilà, je vais remettre quelque chose en place qui va me permettre de passer de l'identité de fumeur à l'identité de non-fumeur. C'est-à-dire euh, comment je vais pouvoir, dans ma vie, pallier au fait que je n'ai plus la cigarette pour m'accompagner dans mon quotidien. Donc, le sport, ça va évidemment être utile pour se défouler, pour se détendre. On peut aussi effectivement développer une activité de détente corporelle.
relaxation, sophrologie, de détente aussi du mental avec la méditation en pleine conscience. Et ça, ma collègue du XAPA, Madame Charnier, vous parlera de ça lors d'un prochain webinaire. Donc, c'est en fait le moyen de trouver comment remplacer les objectifs que j'avais avec la cigarette par autre chose. Si la cigarette me servait à me détendre, ben, je vais pouvoir mettre de la détente en place par l'intermédiaire de la relaxation. Si ça me permettait de rencontrer des autres personnes ou de partager avec les autres personnes, ben, je vais faire en sorte de partager autrement, etc., etc. Donc effectivement, qu'est-ce que je mets à la place de la cigarette? C'est pas à la place pour remplacer, parce que jamais rien ne remplacera la cigarette. Parce que si vous avez choisi la cigarette comme compagne, entre guillemets, c'est qu'elle vous a rendu des services, c'est qu'elle servait à quelque chose. Donc ça, à un moment donné, il va falloir effectivement se dire, je ne retrouverai jamais le plaisir que j'avais avec la cigarette, mais simplement, je vais pouvoir vivre sans et trouver probablement d'autres plaisirs. Ensuite, qu'est-ce que je veux en plus? Est-ce que je veux plus de liberté? Est-ce que je veux plus de détente, plus d'épanouissement, plus de sécurité, plus de confiance, plus d'optimisme pour l'avenir, plus de santé, etc. Donc tout ça, on va faire le point et je laisse tout ça à votre réflexion pour que vous puissiez soit le réfléchir pour vous-même, soit en parler avec une personne qui vous a incité à venir suivre ce webinaire aujourd'hui et que vous aimeriez aider. Et ensuite, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Comment je me vois dans 6 mois? C'est-à-dire que si j'ai le projet d'arrêter de fumer et que je me dis, je vais arrêter, bon là on est en novembre, moi je me donne 3 mois pour arrêter de fumer. Ok. Donc, je vais m'imaginer en train d'arrêter dans 3 mois. Ensuite, quelle va être ma vie dans 6 mois? Qu'est-ce que la séparation avec la cigarette va m'amener à vivre? Et souvent, les patients, ils me disent, ce sera pareil. Mais au fond, ce ne sera pas pareil. Il y aura quelque chose qui sera différent. Il y aura quelque chose qui aura changé. Et ça, on va déjà essayer d'aller le chercher en visualisation, en projection dans l'avenir, pour pouvoir s'en servir dans tout le parcours qui va nous amener vers notre objectif, qui est soit la réduction, soit l'arrêt complet. Si je sais déjà quel changement je veux voir apparaître dans ma vie, j'ai un projet qui est complet. Donc, on ne va pas toujours se concentrer sur les moyens d'y arriver, mais sur l'objectif à atteindre. Moi, je me vois comme ça quand je serai libérée ou quand j'aurai retrouvé la santé, etc., etc. Voilà, donc voilà, à vous de jouer. C'est maintenant à vous de savoir ce que vous avez envie de faire. Alors, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire tout seul. Vous pouvez très bien aller chercher, vous observer vous-même, faire un calendrier des consommations, quelles sont celles que vous auriez envie d'enlever, quelles sont celles que vous voulez garder en premier temps. L'intérêt, c'est d'instaurer du changement dans votre vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai envie qui change. Et on va instaurer des petits changements progressivement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pourrais vous dire bien d'autres choses. Simplement, je souhaite passer un petit temps de questions, s'il y en a, pour que vous puissiez effectivement vous exprimer sur ce qui a été dit ou sur d'autres choses. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a effectivement 2 questions qui, je pense, peuvent être intéressantes.
Oui, La première, par rapport au contexte actuel, le mois de novembre, mois sans tabac, confinement également, oui, comment gérer un peu plus facilement, en tout cas, cette période-là, quand on souhaite arrêter ou du moins réduire et qu'on oui. peut être confiné chez soi. Et la deuxième question, quand on fait le choix d'arrêter de fumer pendant le mois sans tabac, par exemple, au bout de combien de temps on peut déjà ressentir des améliorations physiques, par exemple la respiration quand on monte son escalier, on est moins essoufflé, des choses comme ça, la durée, les effets en fait qu'on peut ressentir. Voilà, je vous laisse, Ok, si jamais vous merci. avez des petits, voilà, des éléments de réponse pour répondre à ces deux Oui, questions. Merci. merci. Donc, par rapport au contexte actuel, ben, j'ai envie de dire, essayez de, voilà, si c'est possible, de devenir expert de votre façon de consommer. C'est-à-dire que si vous notez, par exemple, les cigarettes que vous consommez, ça va être intéressant de voir comment vous pouvez modifier déjà quelque chose. Mais l'intérêt, ça va être de faire un état des lieux précis. Ça va être intéressant pour que vous puissiez effectivement euh, pouvoir modifier déjà quelque chose. Euh, on va avoir aussi des possibilités de par exemple, de mettre les cigarettes dans un endroit précis qui n'est pas un endroit habituel. C'est-à-dire, on va faire en sorte de modifier déjà tous les comportements qui sont automatiques. Si par exemple, je suis devant mon ordinateur et que mon paquet de tabac, il est à portée de main, eh ben, je vais déjà, par exemple, essayer de mettre ce paquet de tabac, je vais le mettre ailleurs. Je peux le mettre, je ne sais pas, dans mon bureau ou je peux le mettre dans le garage, je peux le mettre éloigné, mais en tout cas, je vais déjà l'enlever de l'endroit où il est, c'est-à-dire je vais arrêter de l'avoir sous la main. Ce qui va déjà enlever une partie des cigarettes automatiques. Donc là, tout ce qui est lié au téléphone, à l'ordinateur, à la télé, ça, ce sont des cigarettes qu'on peut réduire de façon assez simple. Euh, le conseil que je pourrais donner également, c'est que lors du confinement, vous avez la possibilité de sortir 1 heure. C'est important que vous sortiez 1 heure, mais que vous sortiez 1 heure pour faire une sortie et non pas pour aller faire les courses ou pour autre chose, des choses utiles. Si vous êtes confiné à la maison et que vous n'avez pas la possibilité de sortir et que vous devez respecter les 1 heure parce que vous n'allez pas au travail ou vous n'avez pas des activités qui vous permettent de sortir, sortez impérativement tous les jours 1 heure, rien que pour vous. Alors, c'est un temps qui va vous permettre d'aller marcher. Vous pouvez faire 1 kilomètre autour de chez vous. Et pendant cette heure de marche, vous allez pouvoir, alors peut-être fumer, hein, si vous avez besoin de fumer une cigarette, pourquoi ne pas la fumer? Mais en tout cas, le fait de marcher va déjà vous détendre, va vous faire baisser le stress. Et ça, c'est important dans cette période difficile de faire absolument faire baisser le stress au maximum. Le fait de marcher va vous équilibrer entre votre intelligence et votre côté émotionnel. Le fait de marcher réinstaure un équilibre intérieur naturellement sans qu'on ait rien à faire. Donc faire de la marche, ça peut vous permettre à vous aider à gérer cette consommation de tabac. Troisième chose, aller fumer dehors. Alors ça, c'est sur le balcon ou dehors. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous avais dit aussi dans le déroulé, changer de main. Ça, c'est une possibilité aussi. Et surtout, une chose aussi qui me semble importante et qui n'est pas liée au confinement, mais qui est liée au sevrage tabagique, ce qui est important, c'est de ne pas vous juger. C'est-à-dire de dire oui, bah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non, vous allez vous dire, là, j'ai fumé une cigarette, c'était quoi le contexte? Est-ce qu'il y avait des personnes autour? Comment je me sentais? Est-ce que j'étais stressée?
Vous pouvez même faire une échelle du stress. Sur l'échelle du stress, entre je suis très stressée 0 et je suis complètement calme 10, je me situe où? Vous pouvez aussi faire une échelle de l'envie. J'ai très envie de fumer, vous le mettez à 0 et j'ai pas du tout envie de fumer, vous le mettez à 10. C'est-à-dire, j'ai pas du tout envie de fumer, ça veut dire je ne pense pas à la cigarette, ça veut dire je pense à autre chose. Donc en faisant comme ça, en quantifiant à l'aide d'échelles, vous pourrez déjà vous rendre compte que des fois, vous effectivement, vous fumez, vous n'en avez pas envie. Mais vous pensez que vous êtes stressé, puis finalement, vous l'êtes pas autant que vous le pensiez. Donc, c'est des petits outils qui peuvent vous permettre effectivement de devenir expert de vous-même, puisque chaque fumeur est différent. Donc, quand on veut arrêter de fumer, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître, bah, d'abord, pas forcément, mais en tout cas, si ça vous intéresse de vous connaître mieux en tant que fumeur, ça va être intéressant et ça va avoir un effet important sur la baisse de la consommation ou sur l'arrêt. Donc, pendant le confinement, sortez, marchez, changez vos habitudes. Le paquet de cigarettes, il est où? Il y a aussi un autre moyen qui peut être intéressant. Si vous avez par exemple un paquet de cigarettes, vous le prenez, vous l'ouvrez et vous allez prendre une cigarette, mais vous n'allez pas la fumer tout de suite. Vous allez installer un temps d'arrêt entre je pense que je vais fumer et entre je fume. C'est-à-dire que vous allez prendre la cigarette, j'ai envie de fumer, je prends une cigarette et je la pose. Et je compte le temps entre le moment où j'ai sorti la cigarette et le moment où je vais effectivement la fumer. Alors des fois, ça peut être 30 secondes, non, j'en peux plus, je la fume quand même. Ou alors, je pose la cigarette et je vais faire autre chose. Et je viens de me rendre compte qu'entre le moment où j'avais sorti ma cigarette et le moment où je l'ai fumée, il s'est passé un quart d'heure. Donc c'est intéressant et on va même parfois se rendre compte que la cigarette qui a été sortie, on ne l'a pas fumée. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est mettre la cigarette, la remettre dans le paquet et la retourner. Comme ça, le soir, quand vous avez des paquets, hein, sinon vous essayez de le faire autrement, comme ça, le soir, vous vous dites, tiens, il y a 3 cigarettes que j'aurais pu fumer, mais que je n'ai pas fumées. Voilà, autrement, vous pouvez aussi préparer le nombre de cigarettes que vous fumez. Par exemple, si vous avez noté sur votre calendrier que hier, vous avez fumé 15 cigarettes, eh ben aujourd'hui, vous allez en mettre 15 soit votre paquet, soit dans une boîte. Si vous préparez vos cigarettes à l'avance, vous mettez les 15 cigarettes dans une boîte. Et le soir, vous verrez si les 15 cigarettes ont suffi ou pas. Alors, j'ai bien insisté tout à l'heure et je vais encore insister sur le fait de ne pas se juger. Si à 4 heures de l'après-midi, il vous reste plus de cigarettes, vous n'allez pas vous dire oh non, t'exagères, t'as fumé plus qu'hier. Non, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre des cigarettes, mais au moins vous aurez pris conscience qu'aujourd'hui vous avez fumé plus que hier. Et le fait d'être obligé de refaire des cigarettes, ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Et plus vous serez présent à vous-même et conscient de ce que vous vivez, plus vous allez pouvoir apporter des modifications à votre comportement. Voilà. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, alors les avantages d'arrêter de fumer. Alors, ça arrive très vite. J'ai envie de dire, au bout de 24 heures. Alors, il y a des choses qui sont déjà écrites, hein, notamment, vous allez voir sur Internet, bénéfices à arrêter de fumer, vous les trouverez avec les délais, hein, avec beaucoup de précision. Ça dépend aussi des personnes. Regardez ça, inspirez-vous de ça et essayez de voir pour vous, est-ce que ça arrive ou pas. Alors, il y a effectivement mieux respirer, on va déjà se sentir plus à l'aise au bout d'une semaine. Il y a tousser moins le matin, ça va. Alors, parfois, ça peut être l'inverse. Parfois, on peut plus tousser le matin quand on arrête de fumer. Pourquoi? Parce que les poumons, ils vont se nettoyer beaucoup plus, puisqu'on sait que quand on fume, il n'y a plus de petits cils, les petits cils qu'il y a au niveau des bronches,
qui permettent d'extérioriser le mucus qui est en trop et aussi toutes les impuretés qu'on peut respirer dans l'air. Donc, les cils n'existant plus, c'est pour ça que le fumeur tousse plus le matin. Quand on arrête de fumer, effectivement, on va peut-être encore plus tousser puisque le corps va encore plus faire ce travail de nettoyage. Amélioration du goût, amélioration de l'odorat, ça c'est des éléments qui ont été très souvent retrouvés. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu un seul fumeur qui disait je ne vois pas de bénéfice à arrêter de fumer. Et parfois même, il y a des bénéfices qui passent inaperçus. C'est-à-dire que la personne, elle va se rendre compte, je ne sais pas, au bout de 6 mois, elle va se dire, ah bah tiens, d'habitude, je prenais l'ascenseur, et puis là, maintenant, je monte les escaliers, et je ne m'étais pas rendu compte que à chaque fois, maintenant, je monte les escaliers, je suis beaucoup plus en forme. C'est un jour peut-être quelqu'un qui va lui dire, bah tiens, tu ne montes plus en ascenseur, tu montes en escalier maintenant. Et puis, tu as l'air en forme, et puis tu as une plus belle peau, et puis, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir répondu aux 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une dernière petite question qui est arrivée entre-temps. Oui. Est-ce qu'il y a une astuce pour dégoûter vraiment du tabac? Est-ce que l'hypnose peut fonctionner ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient permettre d'avoir un vrai dégoût du tabac, des cigarettes, et Alors, quelque chose d'assez efficace et fort? Je vous laisse, alors, laisse ça répondre. c'est la baguette magique, ça C'est c'est ça, vraiment ce exactement. qu'on cherche, hein, parce qu'on cherche tous la baguette magique, hein. D'ailleurs, j'en parlais avec une de mes collègues qui disait 100% des personnes à qui on demande si j'avais une baguette magique, est-ce que vous arrêteriez de fumer? Tout le monde dit oui à 100% évidemment. Ça c'est sûr. Simplement, les baguettes magiques, ça n'existe pas. Ce qui semble important pour les fumeurs, c'est la décision. Il y a un jour, peut-être un moment, ça va arriver, la décision d'arrêter de fumer, là j'arrête. C'est comme ça qu'on voit des gens qui fumaient 40 cigarettes par jour, jeter leur paquet de cigarettes et arrêter du jour au lendemain. Donc la décision, elle est importante, mais c'est soit une vraie décision. C'est pas j'aimerais bien arrêter de fumer, si je trouvais quelque chose d'intéressant pour le faire, ce serait génial. Non, c'est maintenant j'arrête. C'est pour ça qu'on a fait aussi le mois sans tabac, qu'il a été mis en place pour qu'on puisse s'entraîner à faire ça. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, plus on essaye d'arrêter de fumer, plus on y arrive. Donc, tous ceux qui ont essayé, ne vous découragez pas, parce que plus on essaye, plus on y arrive. Donc, continuez à essayer. Et très rapidement, assez rapidement, vous allez, en tout cas, vous vous rapprochez à chaque fois un peu plus de l'arrêt définitif. Effectivement, on peut utiliser des moyens, notamment pour gérer le stress et notamment pour se détendre, comme on l'a vu tout à l'heure. L'hypnose, l'acupuncture et toute autre chose choisie par la personne, ça peut marcher. Ça peut marcher si c'est choisi par la personne et si la personne, elle y trouve de l'intérêt et si elle s'implique dans la méthode. Et si elle a un objectif précis, et si c'est l'hypnose, par exemple, ce moyen-là, il est utilisé pour accéder à un objectif qui est clairement décrit. Sinon, si je prends quelqu'un et je vais l'emmener chez un hypnotiseur en disant, ou un hypnothérapeute en lui disant, ben voilà, je vous amène cette personne-là, faites-lui un truc et après, je sais qu'il arrêtera de fumer. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je répète quand même que beaucoup de gens parviennent à cesser de fumer tout seuls. Donc, effectivement, nous, ce qu'on propose en plus, peut-être dans notre accompagnement au XAPA, c'est ce qu'on propose en plus, c'est d'individualiser le suivi. Alors, certains pourraient dire, bah oui, mais moi, j'arrête quand je veux. Oui, simplement,
on peut faire le choix aussi d'être accompagné et d'être écouté. Et ça fait un petit peu comme si on jalonnait son propre parcours en disant, bon, bah, je vais voir un tel et ça va me permettre de faire le point. Alors j'ai une patiente qui m'a dit, moi je viens vous voir parce que je sais que je ferai quelque chose si je vous vois régulièrement. Donc elle avait besoin de cette motivation-là. Alors effectivement, il y a des gens qui vont aller voir un hypnotiseur ou un hypnothérapeute et qui en 1, 2 séances vont arrêter de fumer. Moi je dis si c'est possible, eh ben j'ai rien contre. Au contraire. Donc oui, ça peut marcher, mais ça dépend de la personne. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si là, on n'a plus de questions. Je ne sais pas si Oui, vous avez encore des petites choses à préciser ou si vous souhaitez qu'on conclue ce webinaire. eh ben, je suis d'accord pour conclure ce webinaire, sachant qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, Oui, mais je pense que le temps qui nous est imparti est plutôt passé. Donc, je parfait. remercie effectivement de l'accueil que vous m'avez proposé. Je remercie les personnes qui m'ont écouté et celles qui m'écouteront par l'intermédiaire Du replay. voilà, du Voilà. replay. Je Bah, vous merci beaucoup. remercie. Merci beaucoup. Donc moi, avant de conclure, je voulais remercier déjà les personnes qui ont suivi pour ce temps, voilà, d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire malgré le contexte actuel, malgré voilà, les petits soucis techniques qu'on a rencontrés au début. Avant de stopper l'enregistrement, évidemment, je remercie Madame Vaxeller pour sa disponibilité et sa confiance. Et voilà, d'autres webinaires au cours du mois de novembre vous seront proposés. Voilà, sur cette thématique pour vous aider et vous accompagner à l'arrêt du tabac. Donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera là. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.